Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage de mono et polygastrique. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler à nouveau porciculture. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les critères qui vont vous permettre de choisir une bonne race pour votre élevage. Alors, si vous êtes débutant en élevage, si vous souhaitez vous lancer en élevage, merci de suivre cette vidéo car dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont les critères qui vous permettent de choisir une bonne race et quelles sont ces différentes races. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Restez scotchés, on se retrouve après le générique. La connaissance des races existantes et de leurs performances sont des informations indispensables à maîtriser avant de faire le choix d'une race pour son élevage. Alors, tout éleveur qui souhaite se lancer en élevage doit connaître quels sont les types de races sur le marché, doit avoir d'amples informations sur les performances de ces races-là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des différents critères qui vous permettent de faire le choix d'une race par rapport à une autre. Je vous parlerai aussi des différentes races accessibles sur le marché et de leurs performances. Alors, je vous invite massivement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour maîtriser quelles sont les races à sélectionner en fonction de leurs performances. Alors, en porciculture, quelles sont les informations qui nous permettent d'être fixés sur le choix d'une race par rapport à une autre? Nous constatons 4 informations principales qui nous permettent effectivement d'être fixés sur le choix d'une race. La première information est le choix du système d'élevage. La seconde information est vos connaissances sur le domaine de l'élevage. La troisième information est vos moyens, les moyens dont vous disposez pour faire votre élevage. Et la quatrième information est l'espace dont vous disposez pour réaliser votre élevage. Concernant la première information qui est le choix du système, nous disposons plusieurs systèmes d'élevage. En gros, je dirais 3 systèmes d'élevage. Nous avons le système naisseur, nous avons le système engraisseur et nous avons le système naisseur-engraisseur. Le système naisseur, c'est pour les personnes qui souhaitent juste faire dans la reproduction. Le système engraisseur, c'est pour les personnes qui souhaitent juste faire dans la production, donc pour fournir juste la carcasse, pour fournir juste la chair, donc pour élever uniquement les bêtes. Et le système naisseur-engraisseur, c'est pour ceux-là qui souhaitent faire dans la production et dans la reproduction. Donc, ce système-là, le choix de ce système-là, déjà vous donne une idée sur le critère des races à sélectionner pour votre élevage. Si vous souhaitez vous lancer uniquement dans le système naisseur, votre attention doit être portée principalement sur les races qui sont prolifiques, qui ont une bonne qualité maternelle, qui ont une croissance rapide, qui ont un bon indice de consommation, qui ont un bon écoulement de lait et qui ont une bonne prolificité. Alors, et pour ceux qui souhaitent se lancer dans le système engraisseur, vous devez porter votre attention sur les races qui sont également à croissance rapide, qui sont rustiques, qui ont un bon indice de consommation, qui ont un bon développement en masse, qui développent moins de graisse et qui ont une très bonne carcasse. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le système naisseur et engraisseur, vous devez choisir des races qui jumellent les deux qualités. Alors, après le choix du système d'élevage, la seconde information qui vous permet d'être fixé sur le choix d'une race est votre compétence sur le domaine de l'élevage.
Évidemment, vos compétences sur le domaine d'élevage sont cruciales car vous, sur le marché, vous avez des races qui sont rustiques, vous avez des races qui sont fragiles, vous avez des races qui sont prolifiques. Alors, ces races ont besoin d'un minimum de suivi. Ces races ont besoin d'un minimum de compétences pour être suivies, pour être suffisamment bien suivies, pour pouvoir anticiper sur les éventuelles maladies, pour pouvoir les traiter suffisamment, pour savoir dans quelles conditions les élever, pour savoir ce dont ils ont besoin, pour savoir quels aliments ils ont besoin et pour savoir en fait comment les entretenir et comment les permettre de valoriser suffisamment leurs différentes performances. Alors, si vous avez des connaissances limitées en élevage, je vous conseillerais soit de vous faire suivre ou à défaut de prendre des races qui sont plus rustiques et qui sont moins prolifiques. Elles vous permettront d'apprendre séance tenante et d'améliorer vos connaissances dans le domaine. Alors, la troisième information qui vous permet d'être fixé sur le choix d'une race, ce sont vos moyens. Effectivement, vous avez des races qui sont très exigeantes. Alors, si vous disposez des moyens limités, vous aurez beaucoup de difficultés à élever ces bêtes, à les valoriser. Par exemple, vous avez des races qui ne se nourrissent pas avec n'importe quel aliment. Vous avez des races qui ont un suivi exigeant, qui ont une alimentation exigeante, qui ont besoin d'être bien logées, qui ont besoin d'être bien soignées, qui ont besoin d'être bien suivies. Alors, si vous n'avez pas encore un fonds considérable, un fonds important, je vous conseillerais de prendre des races plus rustiques, de prendre beaucoup plus de races locales. Et la quatrième information qui vous permet d'être fixé sur le choix d'une race, c'est votre espace. Pourquoi l'espace? Parce que sur les différentes races que vous allez trouver sur le marché, toutes ces races ne sont pas entretenues sur les mêmes types d'espace. Par exemple, sur des races qui sont prolifiques, qui ont une croissance rapide, elles ont besoin d'un espace suffisamment aéré, d'un espace suffisamment grand et des conditions de vie suffisamment abordables pour qu'elles puissent se valoriser au maximum. Alors, si vous prenez des races qui sont très prolifiques, qui ont une prolificité élevée et que vous les entretenez dans un espace réduit, alors vous allez dévaloriser ces races parce qu'elles ne vont pas vous donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors, il est important de porter son attention, comme j'ai dit, sur le système d'élevage sur lequel vous voulez vous lancer, de porter son attention sur vos moyens, de porter son attention sur vos compétences sur le domaine de l'élevage et de porter son attention sur l'espace que vous disposez pour vous lancer en élevage. Ces informations-là vous permettront déjà d'être fixé sur le choix de race que vous voulez obtenir pour votre élevage. Alors, une fois que vous êtes fixé sur les informations qui vous permettent de faire le choix d'une race par rapport à une autre, vous trouverez sur le marché plusieurs races. Sur le marché, vous avez des races locales, des races métissées et des races importées. Et chacune de ces races a des avantages et des inconvénients. C'est ce qui les rend appréciables les unes aux autres. Concernant les races locales ont des avantages et des inconvénients. Mais elles ne sont pas très sollicitées sur le marché parce qu'elles ne correspondent pas sur la demande. La race locale est une race qui n'est pas économiquement rentable. Pour mieux comprendre le principe sur les races économiquement rentables ou sur les performances de rentabilité d'une race, je vous invite à suivre la vidéo sur les critères de choix d'une race performante. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. Comme avantage de la race locale, vous avez le fait qu'elle s'adapte facilement, elle est résistante aux maladies. Et comme inconvénient, vous avez le fait qu'elle développe facilement la graisse, elle a une croissance lente. Et donc voilà les informations qui poussent, qui désavantagent les races locales. Donc qui poussent les éleveurs à plus solliciter d'autres races par rapport aux races locales. Alors, concernant les races métissées, la race métissée, c'est une race qui est issue d'un croisement entre une race locale et une race importée ou entre des races importées mais de différentes zones, de différents pays. Comme race métissée, vous avez la race Neymar qui est d'ailleurs très sollicitée sur le marché à cause de ses performances. La race Neymar, en effet, a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Alors, comment pouvez-vous reconnaître la race Neymar? La race Neymar, vous la reconnaîtrez par sa robe blanche, mais avec une seule particularité due au fait qu'elle a moins de poils sur le corps. Donc, elle a un corps facilement lisse, je peux dire, et par ses oreilles graissées et tendues. La race Neymar, vous la reconnaîtrez aussi par sa particularité corporelle. C'est une race pour les cuits qui a en moyenne 14 à 18
tétine. C'est une race à croissance rapide, c'est une race à grande taille, c'est une race très prolifique avec un taux de porcelaine à la naissance qui va de 12 à 24 porcelaines par Misbah. C'est une race avec de très bonnes qualités maternelles. C'est une race qui développe suffisamment de carcasses et qui a un indice de consommation élevé. Donc c'est une race que je conseille beaucoup plus aux éleveurs, mais elle a aussi des inconvénients car la race Nema est très sensible aux maladies, elle est très sensible au stress, elle a des difficultés à s'adapter, elle est exigeante vis-à-vis du milieu, elle est exigeante vis-à-vis du suivi et de l'entretien, elle est exigeante vis-à-vis de l'aliment. Donc voilà pourquoi avant de faire le choix de cette race, si vous souhaitez l'avoir, il faut être fixé sur, comme je l'ai dit, sur le choix du système, sur vos moyens, les moyens dont vous disposez, sur vos compétences sur le domaine et sur l'espace, parce que c'est une race qui est exigeante en qualité d'espace vu sa croissance rapide et sa taille grande. Alors, dans le monde, il existe pas moins de 350 races en élevage de porc. Mais par rapport à l'accessibilité et l'appréciation sur le marché, certaines races sont appréciées par rapport à d'autres. Alors, nous distinguons trois principales informations qui nous permettent de distinguer une race d'une autre. Nous avons la position des oreilles, nous avons la robe ou la couleur de la peau et nous avons la morphologie de la race. Alors je vais m'appuyer sur les races les plus accessibles sur le marché et les plus sollicitées sur le marché. Sur le marché camerounais ou africain, nous distinguons plusieurs races importées, mais je vais m'attarder sur les 4 races les plus sollicitées et les plus accessibles. La première est la race Large White, que vous verrez en image. La race Large White, vous la reconnaîtrez par sa robe blanche, par ses oreilles droites et toujours graissées, par sa grande taille. La race Large White a des avantages et aussi des inconvénients. Son premier avantage est dû au fait qu'elle s'adapte facilement, elle est résistante aux maladies, elle est très prolifique. La race Large White donne en moyenne 8 à 14 porcelaines par Misbah. Elle a une très bonne qualité maternelle, donc elle s'occupe bien de ses petits. Elle grandit facilement, elle grandit très vite, elle a un très bon indice de consommation. Elle a un très bon développement en carcasse. Elle développe aussi moins de graisse, donc elle peut aussi être utilisée pour, que ce soit pour la reproduction ou pour la production. C'est une très bonne race que je vous conseille d'ailleurs, surtout pour les personnes qui ont suffisamment d'espace et qui ont suffisamment de compétences dans le domaine. La race Large White a quelques inconvénients, notamment elle est très exigeante en entretien et très exigeante en alimentation. Vu son état de robe blanche, il ne faudrait pas que sa loge soit mal construite ou qu'il y ait des micro-organismes dans sa loge, parce qu'elle se sent facilement agressée par le monde microbien ou alors par l'état de loge. Après la Large White, nous avons la race Langrâce, qui est une race d'origine française. Vous la reconnaîtrez par sa robe blanche. Elle est facilement confondable à la Large White, mais à la seule différence que la Large White a des oreilles tendues, mais la Langrâce a des oreilles tombantes. La Large White est à un corps allongé, mais la Langrâce a un corps rétréci. Sur l'aspect prolificité, la race Langrâce a un taux de prolificité inférieur à la Large White. La race Langrâce est capable de donner 7 à 12 porcelaines à la Misbah et elle est capable de sevrer 9 à 10 porcelaines à chaque Misbah. Alors, comme avantage, la race Langrâce est douce, elle a une très bonne qualité maternelle, elle est une très bonne laitière et elle est moins exigeante dans le suivi et dans l'accompagnement. Mais comme inconvénient, la race Langrâce a une croissance faible. Donc c'est une race qui a besoin de plus de temps pour gagner en poids parce qu'elle a un indice de consommation faible. Alors pour les personnes qui souhaitent se lancer soit dans la reproduction, soit dans la production, votre choix est facilement fait vis-à-vis de cette race Langrâce. Alors après la race Langrâce, nous avons la race Piétrin. C'est une race d'origine belge que vous pourrez reconnaître par sa robe de couleur blanche et tachetée de noir ou de roux. Elle est de courte pattes avec des oreilles droites et de taille moyenne.
Concernant sa prolificité, c'est une race qui n'est pas assez prolifique car elle peut vous donner 7 à 10 porcelets par mise bas, avec une moyenne de 8 à 9 porcelets au sevrage. Alors, en termes d'avantages, la race Piétrin est la meilleure au monde en termes de développement de carcasse. C'est la race qui vous donne le meilleur développement musculaire car elle est la race qui donne la meilleure chair sur le marché. La race Piétrin donne une viande de masse qui est dépourvue de graisse. Mais elle a quelques inconvénients dû au fait qu'elle a une croissance lente, dû au fait qu'elle ne mange pas assez, elle a un indice de consommation faible, donc elle prend plus de poids sur le temps, mais elle a le meilleur poids possible sur le marché. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché que la race Piétrin en termes de qualité de chair. Et comme inconvénient, elle est aussi sensible au stress, elle est sensible aux maladies et comme il est dit, elle a une croissance suffisamment lente. Alors si vous voulez vous lancer sur l'élevage du Piétrin, vous devez vous attendre à passer plus de temps à l'élevage par rapport aux autres races. Mais vous aurez comme avantage que vous aurez la meilleure carcasse en termes de rendement et que vous aurez une très bonne chair sur le marché. Alors après le Piétrin, nous avons la race Duroc. C'est une race d'origine américaine. Vous pourrez reconnaître le Duroc par sa robe de couleur rouge ou rouge brique ou rouge cassé. Le Duroc est aussi reconnaissable par sa grande taille et ses petites oreilles tombantes. Le Duroc n'est pas très prolifique car il donne 8 à 12 porcelets par mise bas et peut sevrer 8 à 10 porcelets. Alors, comme avantage du Duroc, nous avons le fait que le Duroc développe une bonne qualité de viande. Le Duroc est rustique. Le Duroc résiste aux maladies et résiste au stress. Le Duroc développe une très grande taille. Le Duroc est robuste. Et comme inconvénient du Duroc, il a une mauvaise qualité maternelle dû au fait qu'il est agressif, donc il écrase beaucoup ses petits après la mise bas et il n'a pas une portée très élevée, il n'a pas une très bonne qualité maternelle. Mais le Duroc est plus utilisé pour la reproduction, notamment son Vera est plus utilisé pour la reproduction, pour avoir des sujets qui sont rustiques, qui sont robustes et qui résistent au stress et qui s'adaptent facilement. Donc voilà les avantages qui conduisent certains éleveurs à utiliser le Vera Duroc pour la reproduction. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a donné suffisamment d'informations vous permettant de faire le choix d'une race par rapport à une autre. Alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite tout simplement à me laisser un gros pouce bleu et à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo dans votre entourage ou avec des personnes qu'elle pourrait aider. Alors si vous avez des préoccupations en élevage ou si vous avez des questions qui sont sans réponse, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin d'un suivi, d'un accompagnement ou de monter un projet en élevage, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon numéro dans la description de cette vidéo. Alors on se dit à la prochaine.